Bonjour et bienvenue dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Et nous avons la joie de recevoir une nouvelle invitée pour vous aider à voir dans cette expérience que Dieu a toujours un plan pour vous. Nous recevons Valinda Techel. Bonjour Valinda. Bonjour Véronique. Nous sommes heureuses de t'accueillir pour notre émission et nous espérons que vraiment vous allez en profiter de cette belle expérience. Expérience douloureuse mais qui fait grandir. Qui fait grandir, c'est vrai. Très bien. Alors, tu ne vas pas être dispensée de ma petite question. Petite fille intrépide ou plutôt sage? Plutôt sage et peureuse. Oh, peureuse. Et pourquoi? Je sais des pas. Petites bêtes, des hannetons, ah des oui, choses de comme tout, ça. de tout, de tout. Toujours, comme on dit, que chez nous, crapons qu'à vivre longtemps. Donc voilà, je ne m'aventurerai pas. Très bien, très bien. Alors, dis-moi, tu es fille unique. Oui. Et ça t'a manqué d'avoir des frères et sœurs un petit peu Énormément. Mais énormément. C'est vrai qu'il y a des avantages à être fille unique, mais l'inconvénient, c'est effectivement la solitude. Et oui, effectivement... ça m'a manqué. Ça t'a manqué d'avoir justement cette émulation dans la maison. C'est ça, oui. Quelqu'un un petit peu avec qui se batailler de temps en temps. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Mais toujours pour mieux s'aimer, dirons-nous. Oui. Voilà. Mais tu as grandi dans un foyer où justement Dieu avait de la place, première place, une grande place. Et comment ça se passait à la maison au niveau du culte? Et puis aussi, quelles étaient les exigences des parents? Alors, c'est vrai qu'il y avait le culte tous les matins avant d'aller à l'école. À quelle heure? Alors, 6h30, il me semble. Ça va. Ouais, 6h30 parce qu'on partait à 7h, il me semble. Voilà, c'est ça. 6h30 et ensuite, voilà, on partait avec papa. Je me souviens qu'il y avait toujours ce petit rituel, l'odeur de parfum de papa. Je sais, il y a l'école parce que je n'aimais pas du tout l'école. Je n'aimais pas du tout l'école. Donc, voilà, c'est ce dont je me rappelle. Très bien, très bien. Et quelles étaient les exigences des parents à la maison? Qu'est-ce qu'il fallait absolument faire ou ne pas faire? Ma chambre. Il fallait partir et que la chambre soit tirée à quatre épingles. C'était jamais à quatre épingles. Ce n'était jamais comme ça, mais oui, ça c'était l'exigence numéro 1 de ma maman. C'était ça. L'exigence numéro 1 de maman, c'était cela, mais on sait que maman a été une très bonne cuisinière. Est-ce que tu as appris avec elle? Est-ce que tu as eu du plaisir, justement, ou ça n'est venu que plus tard? Beaucoup plus tard. Ah oui, c'était vraiment beaucoup plus tard. Tu te contentais de goûter? De goûter, de tout, mais sauf de cuisiner. Est-ce qu'elle t'invitait à venir faire avec elle? Oui, bien sûr, oui. Et tu refusais j'ai baigné dedans, oui. Je ne refusais pas parce que j'aidais beaucoup, dès le plus jeune âge, avoir les petits gants, remplir les petits pains, faire les petits amuse-gueules, je me rappelle, oui, je refusais pas, non. C'était avec beaucoup de plaisir. Non, contrainte aussi des fois. Je contrainte aussi des fois. Donc on est petite, donc voilà quoi. Très bien, très bien. Et dis-moi autre chose, par contre, en ce qui concerne ce qui était des valeurs, dire bonjour, aider les autres, est-ce que ça aussi s'était développé ou là? C'est-à-dire que oui, mais j'ai toujours été têtue. Si je ne veux pas te dire bonjour, je ne te dis pas bonjour. Même si oui, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que maman disait, mais Valinda, c'est vrai que si je fais ma mauvaise tête, laisse-moi. C'était comme ça. Mais c'est vrai. Mais on va dire que les choses ont bien changé. Oui, effectivement, voilà. Un peu intrépide, oui. On saura pourquoi. Et toi, tu as justement baigné dans un foyer chrétien et très vite, 12 ans, on peut penser que c'est jeune. Tu as fait ton choix, c'est parce que tu étais attirée, il y avait une ambiance autour qui a fait que tu as fait ce choix très jeune ou Alors, je me rappelle que c'était au temple de Montpoirier à Trinité où mes parents allaient et c'est vrai qu'il y avait un effort. Avec Pasteur 16. Et oui, c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision et j'ai été baptisée au Résigné. Sur la plage. Sur la plage, c'est vrai. Et ce jour-là, je vais toujours me rappeler, il y avait un métropolitain adventiste qui m'a dit, tu as pris la bonne décision, mais sache que c'est à partir de maintenant que tu connaîtras la vraie bataille. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, oula, j'ai 12 ans et tout. Et maintenant, aujourd'hui, je peux dire que j'ai compris la phrase qu'il me donner maintenant. Oui, j'ai compris. Ok. Et puis nous savons que malheureusement, maman est partie trop tôt. Oui. Et que là, les choses ont changé. Tout a changé, oui.
Alors, dis-nous ce qui s'est passé. Alors, c'est la première fois que j'en parle, mais oui, effectivement, ma mère est partie précipitamment, mais je peux dire à ce jour que c'est à travers cette épreuve que j'ai connu Dieu. Je suis née adventiste, enfin, dans une famille adventiste et tout, mais je n'avais pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Et maintenant, je peux dire que oui, j'ai fait mon expérience avec Dieu. Je n'ai pas fini d'ailleurs, mais j'ai connu Dieu et c'est vraiment à travers les épreuves qu'il fait éclater sa gloire. Parce qu'on peut dire que maman qui choyait, vraiment, tu te basais beaucoup sur elle. C'était tout. Oui. C'était vraiment tout. Et je me rappelle que je me disais, Dieu va revenir, mais bon, c'est bon, j'ai ma maman, ça va. Elle a bien rempli. Oui, c'était vraiment, voilà. oui, j'étais vraiment couvée par elle. Et c'est vrai qu'après son départ, j'ai compris aussi qu'est-ce qu'était l'amour d'une maman. Parce qu'une fois qu'elle est partie, j'avais l'impression de me retrouver dans une jungle, toute seule. Et là, Valinda, tu dois t'en sortir, il n'y a plus maman là. Et tu te dis, ah là là, pourquoi qu'est-ce que je vais faire de temps en temps, ok. Oui, qu'est-ce que je vais faire? J'étais perdue, j'étais totalement perdue à ce moment-là. Je ne savais pas quelle direction prendre, j'étais vraiment perdue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais mon fiancé qui est actuellement mon mari qui était là. Ça, je me rappelle que je l'ai appelé à ce moment-là Doudou tout-terrain parce qu'il était là, vraiment. Et après, je savais qu'il fallait... C'est vrai que quand papa m'a appelé un samedi matin à 8h pour me dire « Valinda, c'est fini, elle est décédée », j'avais le robinet qui coulait, je me rappelle, j'étais à le robinet. J'ai dit « Bon, Seigneur, maman est partie, mais maintenant, deviens ma maman. » Et je crois que cette phrase-là m'a sauvée jusqu'ici. Ah, très bien. Et je ne savais pas ce que je disais quand je disais ça, parce que j'étais sur le choc, je ne réalisais pas. Je regarde autour de moi, il y a son odeur, il y a tout, il y a ce qu'elle a laissé, mais elle n'est plus là. Je me rappelle, il y avait un petit gâteau. Elle avait fait à livrer la veille. Il y avait un petit gâteau qui restait, c'était là, mais pourtant la personne qui l'a fait n'est plus là. Et à ce moment-là, j'ai su vraiment ce qui était... compter sur Dieu, se reposer sur Dieu. Et c'est comme si elle était partie, mais Dieu avait déversé en moi son savoir, sa force. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment expérimenter ce qui était vraiment Dieu quand tu le mets en vraiment pour dire, quand les parents font leur rôle et jouent leur rôle, c'est vrai qu'ils vont poser des choses, même si on est un petit peu réticent au départ, on boude, on parce fait sa que je mauvaise n'aurais tête, pas compris si elle était toujours là. Même si on fait sa mauvaise tête, mais ce sont des petites graines qui sont jetées et au moment opportun, voilà, ça revient. Et certainement, je pense que maman a beaucoup prié pour dire Seigneur, c'est vrai que oui, parce que elle le sentait, elle le disait déjà. Et je me rappelle qu'elle me disait que peut-être 2 semaines avant, quoi qu'il se passe dans ta vie en créole, pas lâcher la main pour dire, mais le toujours au premier plan, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'après, il y a toujours des petits flashbacks et je me dis, c'est pour ça qu'elle m'avait dit ça. C'est pour ça que les paroles dans la bonne puissance instruisent l'enfant dès son jeune âge. Qu'on ne doit pas se décourager, même si au préalable on voit que là, il n'y a pas les effets. Ah, mais je te jure que quand elle était là, je ne raisonnais pas du tout comme ça. J'étais pas, c'était ma maman est là, tout va bien et tout. Et c'est vrai que c'est après que j'ai appris que Dieu m'a, on va dire, j'aime le dire, dompté. Parce que j'étais un peu comme un taureau sauvage dans les arènes. Ah oui, s'il fallait fouler le sabot là pour m'énerver. Ah oui. Et là, il m'a dit, oui, d'accord, tu peux t'énerver, mais voilà, c'est comme ça. Vraiment, alors, on peut dire que ta prière, ta demande à Dieu a été entendue. Tu es maintenant vraiment, tu fais la fonction de mère dans ma vie et Dieu remplit ce rôle. Ah oui, énormément. Énormément. Très bien, très bien. Alors nous allons faire une petite pause, nous allons revenir sur le choix de ton verset, puisque tu as grandi et tu as certainement trouvé dans la parole de Dieu beaucoup de choses qui t'aident à continuer. Nous vous remercions d'être à notre écoute et nous vous demandons de rester avec nous. Nous revenons avec notre invitée du jour, Valinda Techel. À très vite dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur.
Nous revoilà dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons pour invitée Valinda Techel et nous allons aborder avec elle une nouvelle étape puisque elle parle de justement ce trésor que lui a laissé sa mère. Alors dis-nous, quel a été ton premier choix de métier? Alors, mon tout premier choix, effectivement, c'était dans le tourisme. J'aimais beaucoup voir quand je voyageais, parce que j'allais beaucoup en cure par rapport à ma sinusite. Donc, j'aimais voir les hôtesses d'escale, celles qui enregistraient les bagages avec l'uniforme, la coiffure. Et je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. Et ça a été vraiment mon choix numéro 1. J'ai fait toutes les formations qu'il fallait et tout pour pouvoir justement exercer ce métier. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon, j'ai fait mon stage à Air Caraïbes et tout. J'ai trouvé ma voie, mais il y avait des difficultés pour avoir le sabbat. De grandes difficultés. Et après avoir effectué mon stage à Air Caraïbes, j'ai dit, ouais, mais moi, je veux viser Air France. Je veux travailler à Air France. Donc, j'ai appelé ma formatrice et je lui ai dit, oui, moi, j'aurais préféré vraiment Air France. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas travailler à Air France. Et au moment où elle me trouve le poste, je lui dis, n'oublie pas que le samedi, elle me dit, ah non, par contre, je te dis déjà qu'il n'y a pas d'emploi du temps à la carte. Voilà. Si déjà tu arrives et que tu dis ça dans l'entretien, c'est fini pour toi. Et c'est vrai qu'après, quand je dis ça à la fin de l'entretien, on m'a dit, ah non. Même si moi je veux, mais vous voyez, les collègues peuvent dire oui, mais moi, donc après, je me suis retrouvée à... on va dire, aider maman en cuisine. Je suis plus grande et tout. Donc oui, j'aidais maman en cuisine. Et c'est vrai qu'elle me disait, Valinda, tout ça, c'est pour toi. Hein. Je fais tout ça pour toi. Hein. Et toujours à l'époque, ouais, c'est ça. Mais le temps moi-même, c'est ce que je répondais. Ouais, je suis là le temps. Moi-même, alors là, jamais. C'était ma réponse. Ouais. Mais tu as aimé, comme tu as eu du plaisir, comment elle a fait ces choses-là quand même. Alors oui, c'est vrai que elle était... très engagée dans ce qu'elle faisait. Je voyais qu'elle se le donnait beaucoup, elle était fatiguée. Il y avait des moments où je la voyais vraiment sur les gros tuiles, mais elle se donnait tellement et je me disais, ah non, elle veut que je reprenne ça, mais ce sera dur, hein, vu la façon dont elle se donne et tout. Mais c'est vrai qu'après sa mort, ça a été pour moi une évidence. Je ne pouvais pas laisser... cet héritage-là, partir avec elle. Ça a été tout de suite une évidence et je me suis dit, c'est bon, je vais reprendre. Et on a vu que tes mains ont été capables de belles choses. C'est vrai qu'au début, oui. Au début, ça a été difficile. Quand j'ai repris, je n'ai pas repris seule. J'ai eu ma cousine Slélie qui m'a aidée, beaucoup aidée. Elle était à mes côtés au début. C'est vrai qu'elle m'a dit, c'est bon, je serai là, je vais te soutenir. Elle m'a beaucoup aider aussi à avoir confiance en moi, confiance en ce que je faisais. Et c'est vrai que ça, je ne l'oublierai jamais parce que c'était la seule qui m'a suivie dans cette aventure et qui m'a donné l'élan. Donc oui, et là, quand j'ai repris, j'ai eu tout de suite cette espèce de déclic, d'amour pour la cuisine et me dire, mais waouh! Ah, tu retrouves ta maman. Il y a eu les larmes. Quand j'ai rempli les premiers petits pains avec sa petite mayonnaise, fait maison et tout, il y a eu les larmes. Et je me suis dit, waouh! L'odeur, le geste. Fait que vous avez été ensemble souvent. Puisque c'est un métier qui vous a réunis, on est toujours... Ah oui, il y a eu beaucoup de larmes. Et c'est vrai que quand ça n'allait pas, je disais, mais non, Seigneur. Et voilà pourquoi ça a été ma phrase, je puis tout par celui qui me fortifie. Aide-moi, aide-moi. Parce que ça n'a pas été facile au début. Les moyens qu'elle avait, sa cuisine et tout, je n'ai pas pu, malheureusement, j'ai pas pu exercer dans sa cuisine. Donc, je les faisais avec mes propres moyens. Donc, ça a été très difficile. C'est vrai que j'avais ma cousine et on a eu les larmes. Et je me rappelle à un moment, on a été faire les courses, on fait la liste, on a pensé à elle, on s'est mis à pleurer. Donc j'ai changé de rayon. Elle avait des magasins particuliers aussi. Elle aimait acheter Si c'était ta maman, tout de suite, j'ai changé de rayon, on a séché nos larmes et puis on a fait comme si de rien n'était. On a continué. Ça a été vraiment très difficile jusqu'à maintenant. À chaque prestation, je me dis, waouh, en fait, c'est vraiment merci Seigneur pour l'héritage et parce que tu m'aides aussi, parce que Dieu m'aide à me dépasser. C'est vrai que... Alors c'est dans Éphésiens, je puis tout par celui qui me
me fortifie. Et c'est vraiment ce verset qui te porte, qui te donne cette envie de continuer. Il y a des fois des coups de mou en cuisine où tu te dis, oh là là, mais il faut continuer. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie et hop. Disons que c'est mon Red Bull. Tout de suite, une fois que j'ai pris, c'est... Ouais, tu repars. Oui, je repars. J'ai vraiment envie de dire que tu es vraiment le témoignage. Il y a des parents, des mères, des pères qui doutent du fait que faire bien son travail d'éducation, de présenter Dieu comme le centre de la vie, le faire, les résultats ne sont peut-être pas visibles tout de suite, mais tu es vraiment le témoignage de cela. Ah oui. Instruis l'enfant dès son jeune âge. C'est vrai de toutes les façons, qu'il y a un moment où on verra vraiment ces paroles ressurgir au moment opportun. Quand elle est partie, c'est vrai, mais j'ai tout compris à partir de là. Qui était Dieu, pourquoi et comment. Donc voilà. On va dire que c'est quoi, un deuxième baptême ou une deuxième alliance avec Dieu, un renouveau. Comment toi tu as qualifié cette, cette nouvelle vie entre guillemets avec Dieu? C'est vrai que je dis que j'ai connu Dieu à ce moment-là, mais j'ai expérimenté l'amour de Dieu. C'est vraiment ça. À ce moment-là. À ce moment-là, oui. Et jusqu'à maintenant, oui. Je peux dire que j'ai expérimenté et je me disais, c'est bon, j'ai perdu ma mère, fille unique. Je pense que c'est la seule épreuve que j'aurai dans ma vie. Et non, j'en ai pas mal. J'en ai eu une encore plus terrible, je dirais. Mais Dieu m'a donné la force de dire aujourd'hui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit là. Et jamais je n'aurais pensé le dire, parce que j'étais un peu, on va dire, je suis rebelle, enragée des situations. Même si tu as choisi ça, mais pourquoi? Il fallait donner des explications. Et c'est vrai que je suis tombée sur le livre de Job, où Job, quand il demandait à Dieu, mais pourquoi? Dieu lui a dit, mais qui es-tu pour me demander? Et là, je me suis dit, ok, je reste à ma place, mais Seigneur, aide-moi à m'apaiser. Et au fur et à mesure. Et Dieu a fait ce travail. Ah oui, si je suis là aujourd'hui à te parler, c'est parce qu'il a fait. Sinon, je n'aurais pas rendu témoignage, je serais fâchée encore dans mon coin. Donc oui, il l'a fait. Nous te remercions d'avoir fait justement cet effort, d'avoir dépassé les fortes émotions, de venir dire justement, perdre un être cher, c'est un moment difficile, mais se rappeler les paroles de Dieu pour nous fortifier. Tu l'as expérimenté. Et tu peux te permettre de dire aux autres, voilà, c'est possible avec Dieu. C'est possible. De combler ce vide. De combler ce vide, oui. Et puis on a surtout, l'espérance de revoir. Maintenant, je sais que je peux revoir ma maman, donc c'est à moi de tout faire pour la revoir. Voilà. Et ce sera encore mieux. Et c'est ça l'amour de Dieu. Parce qu'on a tendance à s'attacher sur cette terre, alors que non. C'est vrai que dans cette vie-là, dans ce monde-là, elle me manque. Mais en fait, je l'aurai pour l'éternité. C'est magnifique. C'est à ce moment-là que tu te dis, mais en fait, non. C'est pour ça que Dieu te dit de ne pas t'attacher au monde. Et d'un point de vue céleste, c'est bon, maman, elle est là. Je la verrai si Dieu veut. Donc, je souhaite que beaucoup de personnes, femmes, hommes ou même des enfants qui sont peut-être dans ce cas, qui ont perdu un parent, un être cher, puissent vraiment prendre ton expérience comme soutien pour dire voilà, que Dieu peut nous apaiser, il peut venir nous guérir de ce vide-là, il peut venir combler ce manque-là. Et mettre aussi du monde sur ton chemin que tu pensais jamais. Jamais. C'est vrai que j'ai beaucoup eu d'aide en prière par une amie d'enfance de maman qui m'a beaucoup aussi soutenue dans la prière. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, je n'aurais jamais pensé jusqu'à maintenant. Daniel, je t'embrasse. Mais c'est vrai que... Ah oui. Tu as senti toutes ces prières qui sont montées pour toi. Et les gens dont tu n'aurais jamais pensé ont été là pour toi. Et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Je pourrais pas énumérer tous les noms, mais c'est vrai que par la grâce de Dieu, je remercie et par aussi tout ce que ma mère a dégagé, parce que pour eux, ta maman était trop gentille, donc je fais ça pour toi, je serai là pour toi. Et ça a été magnifique, c'est vrai. Et tu as tout le mérite, tu le fais bien de reprendre justement le flambeau, comme tu dis, tu n'as pas voulu laisser ce patrimoine, cette richesse-là. Cette richesse-là, oui, je suis la seule fille, donc s'il y a bien quelqu'un qui doit reprendre, c'est moi, effectivement. Nous te souhaitons que du bonheur et bonne poursuite de tous ces projets. Oui, merci. Alors, tu as remercié des gens. Alors, quelles sont les dernières paroles que tu pourrais confier à ceux qui nous écoutent
et qu'il ne puisse jamais désespérer et avoir cette espérance de cette vie éternelle où justement nous ne connaîtrons plus de séparation. Alors, je ne mentirai pas en disant oui, vous n'avez qu'à faire confiance en Dieu, à Dieu, etc. Parce que ce sera difficile. Il y aura la bataille sera dure, mais à travers la bataille, Dieu répondra à chaque fois à chacune de nos questions. Et il y aura cette espèce d'apaisement qu'on ne pourra même pas expliquer. Donc, si j'ai quelque chose à dire en un mot, confiance. Faire confiance à Dieu et s'appuyer sur la parole. Tous les psaumes qui puissent nous fortifier, nous aider à prendre courage, de ne pas hésiter. Nous te remercions, Valinda. Confiance. Avec plaisir. Confiance. Confiance, c'est le mot qu'elle vous a laissé pour vous encourager. Et nous vous invitons à rester accrochés à ce Dieu d'amour et surtout à vous accrocher à cette espérance que bientôt, quand il reviendra, eh bien, la douleur ne sera plus. Alors, dans l'attente, soyez patients et confiants. À très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.